Donc, Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks. Ok, présentation de la prochaine ligue de Path of Exile. Le trailer, les gars, le trailer de la prochaine ligue. Let's go. 18 août. Souls such as yours do not go quietly into the night. They thirst for battle. They yearn to prove themselves. Welcome to the halls of the dead. Earn your place among us. Qu'est-ce que c'est que ça? Under Hinikora's watchful eye, test your mettle against the greatest warriors who ever lived. Ok, donc plutôt une ligue de boss, hein, j'ai l'impression, les gars. Ouais, ligue de boss, ligue de boss. En mode énorme mêlée générale. Je retire ma caméra. Voilà. Donc l'épreuve des anciens. Oh, on va pouvoir avoir des factions là. Des passifs skill tatouages, des tatouages de passifs. Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars? Non mais toujours plus. Des nouveaux items. What? Non mais vous avez vu l'expédition tout pète d'un coup là, c'est quoi cette histoire? Des Sanctum! Les Sanctum revient les gars, les Sanctum! Nouvelle gemme. Revamp des gardiens de l'Atlas. Le Chieftain, hein, une classe de Path of Exile, une ascendance. Incroyable. Donc prochaine ligue, l'épreuve des ancêtres. 18 août 2023, donc là on va voir le détail maintenant. In the Kurui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. Donc il y a plusieurs tribus avec des chieftains dedans et qui font des tournois. Et donc nous, il va falloir qu'on aille aussi dans le tournoi évidemment pour se battre. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins. Donc on va trouver des pièces d'argent dans les maps hein, qui vont nous permettre d'aller à cet endroit dans le hall. Ah, on le reconnaît. Pour jouer, enfin pour entrer dans le tournoi. Donc on aura des alliés dans le tournoi. Donc notre équipe va se battre contre 10 autres tribus. Je suis sûr qu'il n'y en a plus qu'une, tout simplement. Donc, chacun met sa team sur le champ de bataille. Et donc ensuite on va se battre avec nos alliés contre la team adverse. Donc effectivement on a vu les récompenses déterministes. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. Ok, donc il va tuer à la fois l'ennemi et ensuite son totem avant qu'il réapparaisse. Donc si vous êtes des joueurs hardcore, vous n'allez pas mourir hein, si vous perdez dans l'arène, c'est pas très grave. In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. Ça va être bien tanky là, mais un peu lente. Faut pas la mettre flank, mais par contre à l'avant ça peut être sympa. Non mais n'importe quoi les gars. C'est quoi cette ligue? Donc là, il sort des petits dinosaures qui peuvent devenir extrêmement discrets, donc on peut les envoyer un petit peu sur les côtés pour aller éclater en secret. Donc lui il est bien balèze, il peut bien intercepter en plein milieu là avec sa grosse massue. Non mais n'importe quoi cette ligue. Ça va être encore n'importe quoi là les gars. Ils vont nous montrer un exemple là. Ok, donc là ils ont envoyé le petit discret là pour aller éclater les totems du mec en arrière. Bon, à mon avis c'est imbitable hein, la ligue si on la joue pas. Teamwork.
Ouais, on verra Godriou si ça casse beaucoup le... Alors, juste... donc on gagnera des faveurs en finissant les matchs. Et donc avec les faveurs, on va pouvoir recruter des nouveaux guerriers, etc. Each tribe has specific specialities. For example, Hinakora's tribe manipulates life and death. Rongokurai's tribe is slow and tanky. Et donc chaque tribu va en plus, chacune des 10 tribus va avoir ses spécificités et ses thèmes. Et donc on va pouvoir faire un peu les compositions qu'on veut de différentes tribus pour faire vraiment l'équipe la plus optique de la Terre. Ça fit pas littéralement, hein. C'est Football Manager là. Donc il pourrait par exemple des healers, des machins, enfin n'importe quoi. But your warriors, their equipment, and your field items are all wiped between tournaments. You enter each tournament fresh. Ok, donc your success in a tournament updates your overall ranking, which helps you earn better rewards in subsequent ones. Speaking of rewards, donc il faut faire une nouvelle équipe à chaque tournoi. What you can earn for succeeding at the trial of the answer. You can tell this gets me excited. Okay. Il est super content, regardez-moi ça. Il est trop fier de sa ligue. Quelle bagarre. These rewards are visible when you're selecting which tribe you want to play against. They'll help inform your decision as some of them are regular. Donc là c'est des tatouages que vous allez pouvoir mettre dans votre arbre de compétences pour, vous voyez, là par exemple, celle-là, elles peuvent se mettre sur un passif de dextérité habituel, et ça va le remplacer à la place par 2% de vitesse de déplacement. The ancestors reward you with special tattoos that are not applied to your skin but they're engraved on your soul. This process can transform all your attribute skills on the passive tree, basically the attribute highway nodes generally. The regular ones can only be applied to basic attribute skills and allow you to convert your tree's attribute highways into something more useful for you. Donc pour remplacer un peu les travel points, qui sont pas très intéressants actuellement de dextérité, de force et tout. Vous voyez, on peut les remplacer par des intéressants et chaque tribu va avoir ses tatouages. Par exemple, vous voyez un petit moyen d'avoir de la fire raise, pratique. Avoir des dégâts flat de lightning. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais les gars, c'est trop là. Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Donc il y a aussi des uniques, plein d'objets uniques pour chacune des tribus. Ouais, c'est n'importe quoi, mon clown, on est d'accord. On verra si c'est marrant, mais en tout cas, l'idée, on verra si c'est marrant dans les faits. Mais l'idée est marrante, en tout cas. C'est marrant, vous voyez, 910 de vie, si vous n'avez pas de vie sur votre stuff. Donc c'est énorme, 910 de vie. This amulet is a unique item you can earn by defeating the Arohongui tribe. It has the powerful effect of causing your flasks to instantly Ultimatum tiers pour toi, Pizza Bronx, on va voir. Mais il y a du potentiel. This could potentially be a powerful panic button, or maybe you want to build around permanently being on low life or mana, so all of your flask usage is instant. Ok. If you manage to win the entire tournament, you'll not only après, receive the amulette, les gars, amulette c'est compliqué. Amulette aujourd'hui. À part si nerf, les bonnes amulettes, ça me semble compliqué. Ouais, c'est énorme, hein, Let's have a look at some of the things you may be offered. First up, there are 4 unique items that exclusively come from Hinakora for completing the tournament. Ceinture alors. This belt, for example, lists a plethora of really powerful properties, both beneficial and detrimental. Une rotation là, de bonus, un peu genre conclave. You never know what's going to happen next. Will you always crit, always evade, never evade? Maybe you're able to find some ways to build around the detrimental effects to create as much upside as possible. Attention, ok, bon, sorte de gros pot pourri de mode. Ok, vous avez vu celui-là, il est énorme. Un niveau à toutes les gemmes d'intelligence, ça c'est vraiment énorme. Vraiment énorme d'avoir ça dans son arbre de compétences. Ça c'est extrêmement puissant. Là, les Sparkers là qui bavent. Ouais. Les gens qui jouent Spark, on vous voit. Ok, c'est marrant ça. Les petits totems dans l'inventaire qui va se claquer automatiquement quand vous avez des conditions qui se réunissent. Regardez, Custom Death Portal. Quand vous mourrez, il y a un portail qui se crée à l'endroit où vous êtes mort. Ah, top pour les drops. Nickel.
This one grants you Soul Eater when you level up. It's definitely worth Bon, carrying around gimmick, for that occasional massive power boost. Ça c'est gimmick. Omens are tradable but hard to get, Oh, so use GG, them carefully. Nétrose. I shudder to think about how much this one is going to be worth in the presence of those incredibly rare unique Oh les weapons. gars, alors celui-là c'est un banger, Trash to Treasure. Going off script again here. Back in the day, when we had stuff like the Prophecy and so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block the good items. Trash to Treasure les gars, le retour, énorme ça, énorme, énorme. Garantir qu'une orb of chain va faire un unique. Ça c'est insane, ça c'est vraiment insane. A lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically get something quite valuable. Hence donc ça, si vous avez ça ou vous l'achetez dans le trade, ça va valoir cher. Vous pouvez garantir un objet rare, un objet unique. This is a very special currency item that lets you foresee the result of using another currency item to craft something. This means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you know pouvez voir à exactly what l'avance the l'effet outcome d'une is. currency, par exemple à l'avance l'effet d'une exalted orb, pour voir si oui ou non ça vaut le coup. Ça c'est n'importe quoi en craft. Ça c'est n'importe quoi. Ça va faire, les gens vont abuser de ce truc, on va trouver des bugs incroyables. Ça va être honnêtement, ça m'étonnerait pas que c'est une rareté proche du numéro de calendrier entre la Divine et la numéro de calendrier. Donc là maintenant, ils vont expliquer comment ils vont améliorer l'endgame de Path of Exile dans cette extension. Parce que ça c'était que la mise en bouche, c'est juste la mécanique de saison. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the detail in the patch notes and other information. Il va essayer de se mettre, faire en sorte de bien expliquer aux nouveaux joueurs. How the Trial of the Ancestors expansion expands Path of Exile's endgame. In December last year, we released an expansion called the Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum qui était énorme, c'était meilleure ligue pour moi. C'était un roguelike à la Hades. Où vous faisiez un roguelike littéralement dans Path of Exile. Vous voyez avec différents bonus, malus, etc. Bonus, malus. Not only did Sanctum work really well as a league, but it also had the potential to be added to Path of Exile as part of its core endgame. Ah, c'est trop bien ça, le retour de Sanctum, moi je l'ai désiré les gars. Comme Delve, comme Heist. Sanctum qui va corps, mais ça les gars, c'est énorme les gars. Attendez, je vais un petit applause là, let's go, let's go, let's go. I've really been looking forward to this one. We're reintroducing the Sanctum as core content in Path of Exile's endgame. You'll initially meet Divinia, the Sanctum NPC, in Act 10. Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps. Trop bien, on va même pouvoir trader les Sanctums entre les joueurs. Trop cool, ça on l'a demandé toute la ligue, hein. Toute la ligue on l'a demandé ça. Donc vous pourrez mapper hein, pour réunir des Sanctums. Et après bah, échanger aux joueurs qui farment ça. Ça c'est top, hein. Top hein, que ce soit tradable. This means that the item stores what wounds and afflictions you had, what rewards you've locked in, and how much resolve you have left. En plus, you can then either play this floor or trade it to someone else if it feels more beneficial. For example, let's regardez là, il y en a qui donnent un miroir de Calandra là, The example here is a mirror of Calandra, but you'll also notice that. Do I have a laser pointer? Ah, je vois. Okay, one resolve. Là, le mec a plus que 1 de resolve, il a plus que 1 point de vie, mais il va gagner un miroir de Calandra, c'est fini le Sanctum. Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire que bon, est-ce que je fais le Sanctum moi-même, je perds, ou est-ce que je le vends à un autre joueur pour qu'il fasse lui-même le truc à 1 HP, qu'il me paye, je sais pas. Faites quoi, vous? Vous le faites vous-même ou vous le vendez à un autre joueur pour qu'il le fasse? Énorme ça. Ouais, même trop, ça devrait revenir. Tu le vends, moi aussi je le vends. Your relics, which act as passive bonuses within the Sanctum, are locked in for the run when you start the first floor and can't be changed. Les reliques, c'est la méta-progression du sanctuaire. Tu vois, c'est top. To those of you wondering, we have decided against bringing back sanctified relics. Ah mais Sanctum, il n'y a pas de HP, hein. Sans Sanctum, c'est de la resolve, c'est un truc spécial. Faut faire les deux phases de Lycia dans le Sanctum. Il y aura toujours une relique unique qui tombera. C'est une ligue de... Comment dire? C'est un roguelike. Hein.
Oh, attendez. Ok, maintenant l'armure et l'évasion vont mitiger les dégâts qu'on prend dans la résolve, donc c'est top. Top. C'était une ligue de roguelike, donc globalement tu pars d'une salle, tu choisis de salle en salle en prenant des bonus et des malus et des récompenses. Ok, donc le Sanctum a été rework en plus, en particulier dans les derniers étages. Oh là là, avec des nouveaux... Oh là là, mais ça va être énorme ça, moi je vais le main cette ligue les gars. Là je vais le main le Sanctum, je vous le dis. Players who don't want to play Sanctum can trade their Sanctums to other players in exchange for an item or currency that benefits them more. Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It'll potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum running. Vous pouvez essayer d'expliquer dans le chat un petit peu le Sanctum si ça... Histoire que je parle pas par-dessus Chris. Ouais, c'est la prochaine ligue, Créla. Ça, c'est la prochaine ligue. Oh là là. L'arbre d'Atlas. Nouvelle keystone, les gars, donc énorme ça. Donc ça c'est comme ça qu'on customise notre endgame dans Path of Exile, comment on choisit les mécaniques qu'on aime faire. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps. Et donc, simplement, ça permet de modifier ce qu'on va avoir dans nos donjons d'endgame, quoi. Alors, différentes mécaniques qu'on aime bien et les booster. Keystones are really impactful passives that totally change how in-game systems behave. Usually they have an element of give and take. Donc en général, les keystones, c'est des très gros nœuds qui vont avoir un énorme bonus et souvent un énorme malus qui vient avec. Donc là, il y en aura 16 de plus. Let's have a look at some of them now. We will reveal the rest of them before the release of Trial of the Ancestors in a few weeks. Ok, on n'aura pas le patch tout de suite. Ok, marrant. Des keystones par mécanique. Ok, énorme. Maintenant, plutôt que de placer plein, regardez. Bon là là, maintenant, en gros, on nucléarise l'expédition, les gars. Regardez-moi ça. Oui, les gars, c'est n'importe quoi. Dans aucun instant, ceux qui aiment l'expédition, ils vont se marrer là. Les esprits tourmentés peuvent vous posséder vous au lieu de posséder les monstres. En vous boostant au lieu de booster les... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est vous l'arch-némésis, les gars. N'importe quoi, non mais... Blight is like a tower defense minigame inside Path of Exile. Donc Blight, the Cassia's Pride keystone makes it so that Blight monsters take significantly less damage from players and significantly more damage from Blight towers. Ok, pour donner plus d'effets à vos tours. Et donc là, ça devient un vrai tour défense avec les tours qui font énormément de dégâts et donc il faut vraiment se faire cailler par les tours. Lucid Dreams makes it so that Val's side areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change. Oh là là, on va pouvoir reroll les Val side areas. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Comme des items, on va pouvoir changer les stats des Val side areas. Non mais n'importe quoi, les gars. Les mecs, ils ont fumé du crack dans ce studio, c'est pas possible. Avec des meilleurs rewards et compagnie, oh là là. Il va y avoir tellement de trucs à tester là, elle est énorme la ligue, elle est énorme. Là les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la prochaine ligue, de la prochaine extension, c'est n'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. On va avoir... Enfin, pas les mots. This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make those influences more difficult but more rewarding. Ok. There are another 11 new keystones that will donc il y aura 11 keystones de plus pour encore plus customiser l'endgame. Mais vous imaginez comment vous pouvez vraiment faire votre endgame comme vous voulez, quoi, faire un truc vraiment incroyable. Ouais, c'est n'importe quoi. Je sais pas du Alex, je sais pas. Donc une nouvelle gemme de support. 14 nouvelles gemmes de support. Ils disent que ça va être énorme. Okay. Donc ils vont nous montrer quelques-unes.
In Path of Exile, war cries usually buff your party but don't directly hurt monsters. Alors les cris de guerre, les cris de guerre. Cry support gem turns war cries into damage dealing skills by oh n'importe quoi les gars. On va avoir corrupting cry, ça fait que nos cris de guerre maintenant ils vont faire de corrompre les ennemis autour et les faire exploser littéralement en leur appliquant du corrupted blood. The returning projectile support gem causes projectiles from supported skills. Les gars, on a la returning projectile. All targets but dealing a little less damage. Donc un peu moins de dégâts par contre, mais maintenant on va avoir une gemme pour faire revenir les projectiles à nous. Oh là là, let's go. Ah mais regardez-moi ça là, les builds qu'on peut faire là, n'importe quoi. Fresh meat support gem causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance and critical strike damage for a duration after they're first summoned. So you got to work out a way to keep refreshing your minions. Donc une gemme qui fait que quand vous recréez de nouveaux minions, ils sont genre giga de shot pendant quelques secondes. Support gem causes totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as decoy totem. Donc ça c'est des totems, c'est une gemme qui va supporter vos totems, qui va faire que quand les ennemis vont taper sur vos totems, et bah le totem va leur faire tomber des plumes de mortier sur la tronche. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much life. Ok, une gemme qui vous permet de sacrifier une partie de vos points de vue pour augmenter les dégâts de chaos de vos sorts. Oh, regardez-moi ça. Attends, on peut faire une sorte de rayon entre deux personnages pour griller tout ce qui se trouve entre. En supportant une gemme bien entendu, hein, pour donc là en l'occurrence une gemme de froid. I mentioned it was going to get silly. Regardez-moi ça là. The Locust Mine support gem looks OP and affects attack skills that use bows and wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location. Vous allez pouvoir lancer des mines qui vont lancer les sorts pour vous en mode comme ça là. Et donc il y en a encore 7 de plus qui vont nous montrer plus tard. Ah bah complètement là, ils ont craqué leur slip. These are the subclasses that you can specialize in as you play through Path of Exile's campaign. Each main character class has 3 ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations of the Templar and Marauders, respectively. Donc là, le Gardien et le Chieftain qui se sont fait buffer. On va voir un petit peu. It was falling behind the power level and popularity of other ascendancy classes. Donc le Gardien. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Brace yourself. Okay. Préparez-vous. Oh là là. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power up parties using link skills. Time of Need now completely cleanses and heals you every 4 seconds. Oh là, attendez les gars, là, il va falloir prendre un doliprane là, je suis désolé. Embrace the Holy Summoner theme by giving you access to some exciting on regardera ça au calme parce que là il y a trop. We have this picture on the announcement page. Path of Exile. Oh là les gars, c'est trop là, on peut pas passer l'info là. Là les gars. Ouais, c'est entre guillemets une nouvelle classe avec c'est déjà, mais ils l'ont entièrement refaite. Pareil, ils ont refait complètement le Chieftain. C'est les classes qui étaient pas très jouées, les ascendances qui étaient pas très jouées. Parce qu'ils disent, Chieftain, c'est la même nom, même art, mais rien à voir, ils disent en termes de fonctionnalité. Donc plus, ça va plutôt être un truc de feu, faire exploser les ennemis, etc. Bon, pareil, hein, ça, on se penchera dessus, les gars. Mais bon, à mon avis, ça, il faudra qu'on se mette au calme là pour regarder tout ça. To celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be hosting a boss kill event. Ok, il y aura un event de boss kill. Hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to ok, kill ce sera pas en rushless cette fois. Donc il faudra tuer les 7 boss le plus vite possible au lancement de la saison. Et donc pas en rushless. We'll post more information Merci. about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. Bon bah top. For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of les supporter packs, hein, on raboule la monnaie, hein, si vous voulez des skins les gars. Each tier contains the pack's full face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. Donc ça, je sais qu'il y en a dans le chat avec son client, ce genre de truc, hein, ils vont ramener la petite carte bleue là les gars. The Shade series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Alright, the sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon.
Et qui va se repaître de la mort des ennemis. Ah, un truc pour les portails. Pour enchaîner les gens qui arrivent. Bon, j'avoue, je m'en fous, moi, des cosmétiques, mais c'est que les gens sont clients. Des petites dames qui s'échappent pour courir. This prompted a lot of internal discussion about whether using hellfire to heat your hideout is actually safe and practical. The demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft ça, c'est un skin pour la table de craft. And will mock you mercilessly. Ah oui, effectivement, Julie. Bon, après, il n'y a pas que du monde dans Path of Exile, hein, c'est quand même très complexe. Mais en termes de contenu, c'est sûr que tu n'en as pas à se plaindre. Hein. Ah, ça ramasse le merdier par terre, regardez-moi ça. N'importe quoi. Bon, je pense que c'est pas fonctionnel. Il y a des gens dans le chat qui sont clients là, ce genre de truc ou pas? Avec le chien et compagnie. Bah oui, il tape des énormes barres. Donc là, carrément, ça va invoquer. N'importe quoi! Vous tuez un monstre, il y a une statue qui arrive qui tue le mob à votre place. Start to run out of portals though, and it will reflect your desperate situation. Non mais n'importe quoi. This is fine. Et moins vous avez de portail et plus ça crame de n'importe quoi. The cathedral armor set refracts light through your character, creating beautiful patterns on the ground. Ah là là, le truc un peu rainbow, sympa ça. Low, it responds in kind. Et plus vous êtes bas en vie, plus ça devient rouge. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. Voilà, quand on fait des coups critiques, ça fait des lasers. Mais c'est juste cosmétique, hein, évidemment. The currency orb charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. Ok. Oh là là. Pour show off, si vous avez déjà utilisé un miroir, si vous avez déjà utilisé un miroir, vous allez pouvoir faire tourner des miroirs autour de vous pour vous la péter à mort, les gars. Incroyable. Et en ville, vous allez pouvoir show avec vos petits miroirs de calendrier. Which we all have, right? The faithful hound Il est trop pet is a content, very c'est good plaisir. doggo, and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, avec des or place commandes it. pour le chien, vous allez pouvoir le faire rouler avec la compagnie, si ça vous amuse. And yes, you can pet the dog. Et vous pouvez gratouiller le chien, mesdames et messieurs, regardez. Oh là là, oh là 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 là. Il y en a qui vont craquer la carte bleue là, je pense. Pour le petit doggo. These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase. Ouais, voilà, vous savez dans quoi vous dépensez le prochain salaire. Et donc évidemment ça permet d'aider au développement de Path of Exile 1 et de Path of Exile 2. Donc si vous êtes des gros clients, sortez les cartes bleues les gars. Je sais pas quoi vous dire d'autre.